Donc cette fois-ci, la question 3 de l'exercice 1, on va faire aussi l'exercice 4 en même temps, comme pour le précédent. On refait le développement limité à l'ordre 4 en 0, toujours de ln de 1 plus x, le tout au carré. Donc pour commencer, on commence par le cœur de la fonction, c'est-à-dire le ln de 1 plus x. ln de 1 plus x, si j'applique la formule à l'ordre 4, ça va me donner, donc je commence par x, puis moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, plus petit o de x4, le tout au carré. Petite remarque, donc comme pour l'exercice précédent, comment savoir on commence par quoi? Vous remplacez x par 0, quand vous remplacez x par 0 ça fait ln de 1, ln de 1 ça fait 0, donc mon premier terme c'est 0. Je commence donc avec les x, et après pour le ln, l'astuce, donc vous faites plus, moins, plus, moins, plus, moins, les puissances augmentent, et à chaque fois il faut diviser par 2, 3, 4 sans les factoriels pour le ln. Donc une fois qu'on a ça en tête, maintenant le but c'est de développer ce carré. Il y a deux façons de faire. La première, je vous l'écris mais je ne la fais pas. Donc la première, c'est juste si vous ne voulez pas trop vous fatiguer et que vous voulez être sûr de ne pas vous gourer, vous dites que c'est x moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus petit o, facteur de lui-même. Hop, hop, parce qu'un nombre au carré, hein, y au carré, c'est y fois y. Donc facteur de lui-même. Et, je ferme cette parenthèse, et vous développez terme à terme. Vous développez en terme à terme, on a à l'esprit que tout ce qui dépasse la puissance 4, vous ne devez pas le mettre, il n'y a pas besoin de le mettre, d'accord? Ça, je vous mets entre parenthèses, je vous laisse vous entraîner là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise, vaut mieux que vous fassiez comme ça, mais je vais essayer de vous montrer comment faire si on veut aller un peu plus vite, quand on est un peu plus à l'aise. Donc, j'essaie de vous montrer ça. Ce qui est pénible ici, quand je développe mon carré, c'est que j'ai 4 termes. Moi, développer 2 termes, je sais faire sans problème, une identité remarquable. Là, j'en ai 4. Qu'est-ce que je vais faire en vous rappelant que le petit o, je le mets de côté. Donc, là, j'en ai 4. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 4 termes? Je vais les séparer en deux. Lui, je vais l'appeler A. Et lui, je vais l'appeler B. Et je vais aller étape par étape. Donc là, ça va se transformer en A, donc c'est ça, plus B, c'est ça, au carré. Et je regarde ce que ça donne. Égal. Donc d'abord, il faut que je calcule ce A au carré qui est ici. Là, je vais vous mettre, tiens, pour vous voyez quand ça correspond, je vais le mettre. Donc ce A au carré qui est ici. Ce A au carré, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner d'abord, c'est un produit, c'est les deux termes au carré, donc ça va me donner d'abord x au carré, je l'écris, x au carré. Puis je vais avoir le double produit, moins 2 fois x au carré sur 2, donc les deux simplifient, je vais retrouver du moins x au cube. Et plus x carré sur 2, le tout au carré, ça va me donner plus x4 sur 4. Ça, c'est quand je développe ça au carré, le a au carré. Je l'écris, ça correspond à mon a au carré. Puis, quand je développe, j'ai plus 2ab. Qui va me donner mon plus 2ab? Regardons, plus 2 fois. Donc a fois b, je vais avoir x fois x3 sur 3. Ça fait x4 sur 3. Je garde. X fois x4, ça va me donner x5, c'est trop haut, je ne garde pas. x2 fois x3, ça va me donner x5, c'est trop haut, je ne garde pas. x2 fois x4, ça va me donner x6, c'est trop haut, je ne garde pas. Donc ça me donne que ça. Si vous voulez être plus précis d'ailleurs, hein, ce qu'on peut dire, c'est que quand je vais développer, je vais avoir x4 plus un petit 2 de x4, plus des choses qui vont être trop élevées. Donc ça correspond à mon... Je vais mettre une couleur. Ça correspond à mon 2AB. Puis après, regardons ce qui va se passer quand je vais développer mon B. Donc maintenant, je développe B au carré. x3 au carré, ça va donner x6, ça dépasse. Et après, comme je vous l'ai déjà dit, hein, si vous avez mis par ordre croissant, si le premier terme dépasse, le reste va aussi dépasser. Le reste, ça ferait du x7, et après du x4 au carré, x8. Du coup, le B au carré, c'est lui-même un petit o. J'avais déjà mis plus. C'est lui-même un petit o de x4. Et ça correspond à B au carré. Et il faudrait que je remette plus petit o de x4 à la fin, mais là, il n'y a pas besoin, parce que bon, je l'ai clairement. D'accord? Je l'ai déjà mis une fois, et je l'ai mis 2 fois. C'était vraiment pour vous expliquer comment ça se passe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je regroupe terme à terme, les puissances entre elles. Donc, je vais avoir du x au carré qui est ici, il n'y en a pas d'autre. Dx3, j'ai lui qui est ici, il n'y en a pas d'autre. Et dx4, il y en a 1 quart plus 2 tiers, c'est bien ça, il n'y a pas d'erreur de moins, non c'est bon. 1 quart plus 2 tiers, bon comment ça va marcher? En fait, ça fois 3, ça fois 4, ça va me donner 3x4 plus 2 fois 4, 8, ça va me donner 11 douzièmes. x4 plus petit o de x4.
Et ça termine la question 2 de la question 3 pardon, de l'exercice 1. Remarque, si vous développez terme à terme, comme je vous l'ai dit au départ, vous trouverez la même chose, à moins que vous fassiez une fausse de calcul. Ou moins que j'en ai fait une moi-même, mais je pense pas. Ça c'est pour l'exercice 1. Comme je vous l'ai dit, comme dans l'exemple précédent, on va faire directement le 4. Comment j'en ai déduit l'équation de la tangente? Alors là, malheureusement, c'est un peu comme avant, bon, c'est pas grave, hein. Je crois que j'en ai quelques-uns d'exemples comme ça. Je vais d'abord chercher la partie de degré 1. Ici, la partie de degré 1, je n'en ai pas. Je commence directement par x au carré. Donc, si vous voulez, ça, je peux dire que c'est 0 plus. Hop. Et donc, j'en déduis, comme à l'exercice précédent, pour le coup, que CF a pour tangente en 0. En 0, la droite. La droite d'équation y égale 0. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la position de la courbe par rapport à cette tangente. Je regarde donc le terme d'après, uniquement le terme d'après, il n'y a que lui qui compte, je n'ai pas insisté là-dessus dans l'exercice précédent. Il ne faut que le terme d'après, c'est tout. Et je me pose la question, comment évolue ce terme d'après quand je suis proche de 0? Quand je veux dire évolue, est-ce qu'il est tout le temps positif, est-ce qu'il est tout le temps négatif, ou est-ce qu'il traverse? Est-ce qu'il y a un coup positif, un coup négatif, ou dans l'autre sens? Ici, comme j'ai une puissance 2, c'est tout le temps positif, comme j'ai un plus devant, ça reste tout le temps positif. Donc là, je peux dire que cette quantité est toujours positive ou nulle. Donc l'équation y égale à 0, et je peux dire que CF est au-dessus, donc comme c'est positif, c'est au-dessus de sa tangente en 0. Et ça termine la démonstration.